Ensuite, second point, le cadre républicain que pose la Constitution de la Ve République est composé, outre le respect des principes de souveraineté, il est composé du respect du principe de la démocratie. Ne vous y trompez pas, si vous pensez que vos opinions peuvent être éclairées lorsque les partis politiques émetteurs d'idées politiques ne sont que les détaillants du même grossiste européen et des pourfendeurs de la souveraineté nationale, ne parlant surtout jamais du système d'argent-dette, vous n'êtes pas démocrate. Si vous pensez que vos opinions peuvent être éclairées lorsque les médias transmetteurs d'idées politiques ne laissent pas les idées non conformes à celles de leurs maîtres passer dans l'espace public, sur leurs chaînes, sur leurs ondes, par conviction, que ce soit par conviction, censure, autocensure, ou qui les minimisent, les déforment, les ridiculisent, vous n'êtes alors ni démocrate ni républicain. Nos opinions peuvent-elles être éclairées lorsque les médias audiovisuels nationaux sont détenus à 90% par une dizaine de milliardaires? Le reste, c'est détenu par l'État, géré par des propagandistes. Et les principaux instituts de sondage également sont détenus par 4 milliardaires. Nos opinions peuvent-elles être éclairées lorsque des milliardaires vous disent quoi penser par le matraquage médiatique couplé en plus maintenant à des lois fake news et de façon plus perverse encore vous disent à travers du gouvernement d'opinion, des sondages, ce que vous pensez. Nos opinions peuvent-elles être éclairées lorsque le CSA croit faire respecter le pluralisme politique en exigeant qu'un mouvement politique doive d'abord être connu pour être connu, qu'il lui faut avoir remporté des élections, des élus, des sondages, participer au débat public dans les médias pour avoir le droit de passer dans les médias, pour avoir une chance de remporter les élections, d'avoir des élus, d'avoir de bons sondages, de faire partie de l'offre politique, comme disent les sondeurs, et de participer au débat organisé par ces médias. Nos opinions peuvent-elles être éclairées lorsque dans le même temps, tous les médias ont la liberté de promouvoir H24, 7 sur 7, le premier mytho venu, au nom de la liberté médiatique? L'article 3 de la Constitution indique « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». L'idée fondamentale, donc, c'est que le peuple souverain exerce son pouvoir souverain pour choisir souverainement ses représentants. Ça induit quoi ? Ça induit qu'il faut, et c'est capital, garantir que les citoyens aient une chance réelle et sérieuse de former leur opinion politique de façon libre et éclairée avant les élections. Comment un souverain peut-il décider souverainement si son consentement est obscurci par l'erreur ou la tromperie ou contraint par la menace ou la violence? Alors, pour avoir une vraie démocratie, il faut donc faire respecter d'abord deux principes relatifs aux partis politiques, émetteurs d'idées politiques à destination des citoyens. D'abord le principe de libre formation et de libre exercice de leur activité. Droit de réunion, d'association, d'opinion, d'expression dans les médias. Ça nécessite quoi tout ça? De réformer déjà le machin des parrainages, de réformer la loi sur la liberté des médias de 86, de réformer le CSA, de revoir les financements publics pour les partis, de garantir leur liberté financière. Une banque nationale dédiée à ça devrait accorder normalement des prêts aux partis politiques à taux zéro, mais comme dans le reste de la société, on verra plus tard. De garantir qu'ils n'abusent pas de leur liberté, également, augmentation des compétences et des moyens de la commission de contrôle des comptes de campagne et des financements publics pour mener ces investigations afin qu'aucun parti ne fraude. Principe de loyauté envers les électeurs, ensuite, en respectant les principes de la souveraineté et de la démocratie. Alors là, il faut dissoudre les partis politiques qui ne s'y conforment pas, qui ne respectent pas tous les principes énoncés dans cette vidéo. Il faut imposer un comptage rigoureux également du nombre d'adhérents avec des sanctions pour les récalcitrants ou les mythos. Ensuite, deux principes sont relatifs aux médias transmetteurs d'idées politiques à destination des citoyens. On va limiter le propos aux médias audiovisuels publics et aux sondages. Principe de délivrance, d'abord, d'une information claire et loyale, c'est-à-dire qu'une vraie information doit nécessairement être non obscure ni incompréhensible et être impartiale, sûre et complète, logiquement.
Pour les médias, à proprement parler, ça nécessite alors d'interdire, de relayer des idées de partis politiques qui ne respectent pas les principes de la démocratie et de la souveraineté, d'instaurer une sanction lourde du non-respect des principes d'honnêteté et de l'information et des programmes qui y concourent, d'exiger ensuite la transparence pour tous les intervenants politiques en les obligeant à déclarer tous leurs conflits d'intérêts, qu'on sache d'où ils parlent. Un bandeau, par exemple, en bas de l'écran, pour indiquer lorsqu'ils ont des conflits d'intérêts, et le tout sous contrôle systématique par une autorité administrative avec sanctions lourdes à la clé. On pourrait imaginer ça, libérer ensuite et protéger le travail des journalistes, des enseignants-chercheurs et des lanceurs d'alerte, et donc dégager la loi Fuck News, pour sauvegarder la liberté d'expression dans les médias et sur Internet. La loi de la presse de 1881 et la jurisprudence établie suffisent déjà amplement. Je rappelle un tweet de Gros Mytho qui disait à propos de la Turquie, « La liberté de la presse n'a pas de prix, sans elle, c'est la dictature ». Il faut faire respecter les règles anti-concentration également. Il n'est pas normal que certains possèdent des dizaines de titres de presse écrite ou de multiples chaînes de télévision ou de radio. Les chaînes d'information continue également, détenues par des puissances financières, n'ont pas vocation, financières étrangères, n'ont pas vocation à rester sur la TNT. Il faudra transformer les 3 premières chaînes de la télévision, TF1, France 2, France 3, en chaînes de débat. Par exemple, sur le futur pour TF1, pour le présent France 2 et pour le passé France 3, et avec des débats ouverts à tous. Dégager aussi la directive secret des affaires et donc dégager le parasite UE. Regardez un petit peu. Les multinationales peuvent lancer des procédures judiciaires secrètes qui dérogent au droit commun de la défense. Super. Elles peuvent le faire en référé, c'est-à-dire rapidement, avec des mesures conservatoires comme la destruction des preuves, avant d'aller au fond contre toute personne, que ce soit journaliste, lanceur d'alerte, ONG. Elles peuvent le faire dans le seul but donc d'emmerder judiciairement le journaliste, le lanceur d'alerte par des procédures longues et coûteuses pendant des années. Ce sont des procédures bâillons, ruineuses, c'est une arme de dissuasion massive. D'autant plus qu'il n'y a pas de contre-condamnation, le Sénat ayant jugé les amendes civiles pour abus de procédure inutiles. Donc il faut réaffirmer que le principe, c'est la liberté d'expression et que le secret, c'est l'exception. Il faut rendre automatique et étendre aux lanceurs d'alerte, aux universitaires, aux journalistes, la protection fonctionnelle accordée aux fonctionnaires qui est consacrée à l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Elle n'est jamais utilisée cette procédure, mais elle devra l'être car elle stipule que tout fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction, pour les actes bien entendu qui n'en sont pas détachables, bénéficie d'une protection fonctionnelle, c'est-à-dire que l'État supporte tous les frais du procès en leur lieu et place gratuitement et garantissant leur liberté d'expression réelle. Instaurer ensuite de lourdes amendes civiles pour les procédures abusives et les rendre effectives. On peut imaginer aussi de renforcer les dispositifs juridiques de protection des entreprises françaises contre les concurrences déloyales et l'espionnage. Fin des contrats open bar, en vrac, et qui favorisent ces contrats open bar avec Microsoft, l'espionnage américain. Droit pour l'État aussi de subventionner les entreprises françaises ou de mener une politique anti-dumping, ce à quoi l'Union européenne s'oppose et l'interdit farouchement par ses traités. Protection des entreprises françaises également contre les rachats étrangers. La disposition existe mais n'est pas appliquée, j'en ai déjà parlé. Donner aussi, on peut imaginer, des moyens juridiques et financiers à la justice. Et oui. Mais bien sûr, pour ça, il faut sortir du système d'argent-dette, parce que sinon, on est dans le même cadre que tous les candidats, qui promettent, mais au final, on n'aura que la rigueur et plus rien après. On finira sur la paille. Avec ces mesures, le message sera délivré qu'aucune entreprise ne pourra garder le secret sur ses pratiques et activités illégales ou non éthiques si elle fait de l'optimisation en contournant savamment les lois ou utilise la loi pour porter atteinte à la liberté d'expression. Parallèlement,
elles seront protégées par l'État contre les requins. Concernant les sondages participent à la formation des opinions politiques, matin, midi et soir. Or, ils ne sont absolument pas neutres. Ce sont des instituts de sondage, des prestataires de services, au service de leurs commanditaires, souvent des médias. Ils participent du gouvernement d'opinion, et de manière extrêmement pernicieuse, ils vous disent ce que vous pensez, quand même. Le principe des sondages, quand on y réfléchit, est hallucinant, il est complètement pourri. Il repose sur le déterminisme social. Parce que je suis homme de tel âge, de telle catégorie socio-professionnelle, vivant à tel endroit, je suis interchangeable avec n'importe quel couillon du même acabit. Eh bien non, il n'y a pas de déterminisme social. Et de plus 500 à 1500 personnes sondées, ça ne fait pas le vote de 48 millions d'électeurs. Ça ne sert qu'à nous manipuler, en nous manipulant essentiellement par le biais de cadrage et d'ancrage. Le vu à la télé, ça joue sur le biais d'effets de mode, d'exposition. On se familiarise avec la marque, qu'on le veuille ou non, avec cette répétition sans cesse, jusqu'à nous faire intérioriser qui a des chances, qui a une dynamique, et en présélectionnant de fait dans nos têtes hackées les candidats. Alors, ces instituts se prévalent de méthodes scientifiques en plus, mais leur tambouille se finit au doigt mouillé, dénonçait d'ailleurs un sénateur. Et si vous avez vu les reportages sur ceux qui répondent aux sondages par Internet, ce sont non pas des cadres, mais des étudiants qui se font passer pour des cadres et qui répondent comme ils pensent que les cadres répondraient. On est dans une sorte de prophétie auto-réalisatrice. En démocratie, la seule vraie valeur, ce sont les élections et les débats publics et contradictoires. Les sondages sont opaques et ont des slogans du style « Nous adaptons nos méthodes à vos problématiques avec souplesse et réactivité » ou « Adapter nos solutions à vos besoins » comme BVA, qui se congratulent tous en se récompensant avec des titres et des prix. Nudge Me Tender, manipule-moi en douce, voilà le genre d'article récompensé par ce petit microcosme et qui sont de plus détenus par des milliardaires ou des fonds d'investissement étrangers. Voyez donc ça pour les instituts de sondage IFOP, CSA, BVA, Ipsos, Sofres, Odoxa. Voilà, il faut interdire toute prise de participation ou de contrôle des instituts de sondage français par des fonds de pension, groupes ou conglomérats étrangers. Puis il faut que la commission des sondages, qui n'offre actuellement aucune transparence ni garantie suffisante pour un citoyen ordinaire, soit totalement remaniée. Elle qui n'a jamais trouvé matière à sanctionner quiconque depuis 77, mais dont les membres pourtant touchent grassement leur salaire. Il faut des normes draconiennes de certification, de la qualité, la transparence des sondages, dont la commission des sondages actuelle, amorphe, en conséquence, sera remaniée. N'est-il pas évident que ce petit monde des instituts de sondage, qui n'a aucune légitimité démocratique, a le pouvoir d'influencer les élections par le biais d'ancrage et de cadrage du débat dans la tête des citoyens? Et c'est d'autant plus dangereux que les indications de sondage d'opinion constituent un critère légal important de l'appréciation du principe d'équité de traitement médiatique faite par la racaille du CSA. Il faut donc y mettre fin et on va voir comment. Principe ensuite de pluralisme politique qui contient l'idée de débat contradictoire apportant aux citoyens un récepteur politique, d'idées politiques, une chance réelle et sérieuse d'une connaissance claire des différentes alternatives politiques existantes qui ne dépassent pas, bien sûr, qui ne sortent pas du cadre républicain et d'une compréhension suffisante par leur confrontation pour voir leurs différences aux candidats et permettre donc à ces citoyens, récepteurs d'idées politiques, de comprendre les conséquences de leur choix, de leur vote, en leur offrant, bien sûr, et seulement ainsi, la faculté de donner un consentement éclairé. Ça renvoie à la réforme de la législation que j'ai proposée dans la vidéo sur le pluralisme sur le CSA. Donc, il faut imposer, en résumé, une définition des partis politiques, parce qu'il y en a plus de 400 en France, et la grande majorité sont des partis satellites, selon les critères de distinction suivants, il faut les modifier. D'abord, premier critère, manifester une volonté réelle et sérieuse de concourir aux suffrages nationaux.
Ensuite, avoir un programme politique d'envergure nationale qui respecte l'article 4 de la Constitution, principe de souveraineté et de démocratie. Et puis ensuite, enfin, avoir un activisme politique significatif. Mettre en place, après ça, un forfait médiatique plancher pour tous les partis politiques qui ont vocation à une notoriété nationale. Il faut déterminer alors le taux de passage médiatique moyen permettant aux 47 millions de citoyens électeurs d'avoir une chance réelle et sérieuse de connaître et comprendre tous les programmes et idées politiques émis par les partis politiques ayant vocation à une notoriété nationale, sans que ceux-ci ne soient présélectionnés à la place des citoyens. Ce n'est qu'ensuite que les critères dégagés par le CSA peuvent prendre place sans dénaturer le pluralisme, nombre d'élus, résultats aux élections, pour ajuster par rapport au poids politique et rester dans le principe d'équité. C'est d'ailleurs le seul sens possible qui permet la conciliation des exigences constitutionnelles exprimées dans le préambule de la Constitution, puis aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 24 de la Constitution, c'est-à-dire la souveraineté qui appartient au peuple et qui élit ses représentants, du nécessaire libre choix des citoyens lors des élections, qui implique que les citoyens soient en mesure de connaître et de comprendre les idées et programmes politiques émis par les partis politiques, ayant vocation à une notoriété nationale, et donc est accès à une information politique claire et loyale avec l'exigence constitutionnelle et d'équité dès lors et de participation à la vie démocratique de la nation qui implique un traitement différencié des partis candidats sans néanmoins vider les élections de leur sens. Ça fait de longues phrases, mais bon, tout est dit. Voilà pour donc le cadre du débat. Reste à voir dans les prochaines vidéos les valeurs du débat public, les élections libres et après le droit de regard permanent des citoyens sur la vie politique de la nation.